Est-ce que pour toi, c'est compliqué de recevoir l'avis des autres? Est-ce que ça te pique quand tu reçois le commentaire de quelqu'un sur toi? Quand c'est positif, tu as peut-être parfois l'impression de te retrouver dans le syndrome de l'imposteur. Quand c'est négatif, tu es peut-être plus en mode rejet ou ça te met en colère, peut-être ça te rend triste. C'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre parce que c'est quelque chose que j'ai aussi vécu et que je vis encore. C'est quelque chose qui est normal, voire culturel. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager un concept pour essayer de te faire comprendre pourquoi on fonctionne de cette façon, pourquoi on réagit de cette façon. Et mon intention ici, ça va être de te donner en fait des clés pour pouvoir dépasser cette difficulté à recevoir l'avis ou l'avis des autres, oui, tout simplement. Toujours en expérimentation, je vais essayer de faire le moins de cuts possible dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet dont je voulais te parler, c'était les signes de reconnaissance. En fait, il s'agit d'un besoin qui est vital. Et pour te donner un exemple pour comprendre ça, je vais te parler en fait d'une expérience qui a eu lieu sur des souris. Dès la naissance, en fait, il y a un groupe qui a été mis de côté, isolé les uns des autres. Et dans un autre groupe, en fait, ils sont élevés du coup ensemble en communauté. Et on s'aperçoit assez rapidement en fait que dans la croissance de ceux qui sont isolés, soit en fait ces souris-là développent des maladies ou des problèmes, ou peuvent même être amenées jusqu'à mourir, alors que du coup celles qui ont été élevées ensemble sont plus enclins aussi à aller les uns vers les autres et à vivre ensemble. Donc voilà, cet exemple, il illustre en fait ce besoin profond aussi d'avoir des signes de reconnaissance de ses congénères, des gens qui nous entourent. Je sais plus où je voulais en venir en fait, donc si voilà. Le fait voilà, d'être en abondance de signes de reconnaissance, finalement en fait ça permet de réduire la réception de signes de reconnaissance négatifs. Il faut que ça reconnecte là-haut. Alors, les signes de reconnaissance, il faut voir ça comme un partage d'informations. C'est-à-dire que c'est un élément qui est là, qui est présent, qui existe. On est capable chacun de donner des signes de reconnaissance à l'autre, de percevoir comment il fonctionne, ce qu'il fait, etc. et du coup de lui dire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut partager. Le risque avec le partage de ces informations, c'est d'aller, et c'est un paradoxe finalement, c'est aussi de tomber dans quelque chose qui est manipulatoire, et voilà, donc c'est un peu le risque derrière ça. Donc je te l'ai dit tout à l'heure, l'absence de signes de reconnaissance, ça a des conséquences qui sont totalement nuisibles. Et ça donne comme information en fait, quand on ne reçoit pas de signes de reconnaissance, ça donne l'information qu'on n'existe pas. Et en même temps, l'absence de signes de reconnaissance, c'est quelque chose qui est subjectif. C'est-à-dire que d'une personne à une autre, on n'a pas la même sensibilité au fait de recevoir des retours ou des signes de reconnaissance des autres. Donc c'est pour ça que c'est subjectif et y en a qui vont avoir besoin de peu de signes de reconnaissance pour pouvoir se sentir vivant, alors que d'autres, du coup, vont avoir besoin de beaucoup plus de signes de reconnaissance. Et aussi, l'absence de signes de reconnaissance, c'est quelque chose qui peut aussi devenir insupportable. Comme c'est insupportable, consciemment ou inconsciemment, ce qui peut se passer, c'est à défaut de recevoir des signes de reconnaissance positifs, on va chercher à avoir au moins des signes de reconnaissance qui sont négatifs. Pour poursuivre, je vais te présenter les différents signes de reconnaissance. D'un côté, on a les signes de reconnaissance qui sont conditionnels, qui touchent en fait au domaine du faire. Et de l'autre côté, on a les signes de reconnaissance inconditionnels qui touchent au domaine de l'être. En ce qui concerne justement cette partie inconditionnelle, on voit là que c'est touchy quand même de partager même des signes de reconnaissance positifs parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut du coup être perçu aussi comme de la manipulation ou autre chose. Du côté des signes de reconnaissance négatifs inconditionnels,
Là, c'est quelque chose à proscrire totalement, et même si tu as l'impression qu'on t'en donne, c'est de les refuser. Là, c'est un non catégorique sur cette section-là. Par rapport aux signes de reconnaissance qui sont conditionnels, c'est là l'invitation, c'est à être dans l'abondance des signes de reconnaissance positifs de ce côté-là. Ce qui est important, c'est de bien cibler le fait et sur quoi en fait ça a été bénéfique pour soi. Par exemple, si ma maman me fait à manger, du coup en signe de reconnaissance, je pourrais lui dire quand tu me fais ce repas-là, c'est vraiment génial parce que d'une part ça me fait gagner du temps et en plus du coup c'est vraiment bon. Pour ce qui concerne du partage de signes de reconnaissance négatifs conditionnels, en fait, il faut voir ça comme offrir à l'autre ces pistes d'amélioration. Ça correspond en fait à son axe de progrès et dans la manière de l'exprimer, toujours se raccrocher aux faits. Qu'est-ce qu'il a fait qui a été désagréable ou pas ok, et en quoi ça a des conséquences en fait sur lui ou elle ou sur son entourage. Là où c'est intéressant, c'est vraiment de se focus sur la partie signe de reconnaissance conditionnelle, parce que ça permet en fait de développer les talents et d'aider à prendre conscience en fait sur vraiment les forces des autres en partageant les signes de reconnaissance positifs. Et en ce qui concerne les signes négatifs, c'est vraiment une manière de pouvoir développer les axes de progrès des personnes à qui on partage ces signes de reconnaissance. Par rapport à ces signes de reconnaissance, en fait, il y a 6 verbes d'action qui les entourent. Ces 6 verbes sont donner, recevoir, demander, refuser, s'en donner et s'en réjouir. Le rapport de chacun avec ces 6 verbes, en fait, est différent par rapport en fait, à la construction de chacun. On est plus ou moins à l'aise avec chacun de ces verbes. Le risque aussi, c'est de juger l'autre en fait, par rapport aux signes de reconnaissance, par rapport en fait, à ses propres talents dont on n'a pas conscience. Par exemple, une personne qui n'a pas conscience qu'elle sait écrire parfaitement, par exemple sans faute d'orthographe, du coup, pour elle, c'est un talent de pouvoir écrire naturellement. Quand elle va regarder le travail d'une autre personne, si elle n'a pas conscience de ça, elle va juger, elle peut être amenée à juger en fait le travail des autres qui ont plein de fautes d'orthographe en disant c'est pas normal, c'est pas si compliqué que ça en fait de ne pas faire de fautes. Ce concept de signe de reconnaissance, ça vient en fait de l'analyse transactionnelle. Là, je vous mets en fait en barre d'infos une playlist qui décrit assez bien et permet de découvrir ce que c'est l'analyse transactionnelle et à quoi ça sert. Du coup, se donner des signes de reconnaissance, ça permet de se renforcer soi et sa confiance en soi. Ça nourrit aussi la zone 1 des 4 zones de l'identité que je vous avais présentées. Et par rapport à recevoir des signes de reconnaissance des autres, toujours dans ce même concept des 4 zones de l'identité, ça permet de nourrir en fait la zone 2. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Demain, je donne un exemple plus ciblé sur le verbe s'en donner. Et d'ici là, n'oublie pas d'aller voir c'est quoi ta réalité.